Bienvenue dans Matinée Aurore, spécial Halloween. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien oui, je vous l'avais promis la dernière fois. Regardez, c'est le fameux poster du numéro 100 de Mad Movies. Alors je vais un petit peu bouger la caméra, regardez. Il y a tous les numéros. Vous voyez là-haut ? Numéro 1, numéro 2, ils sont là-haut, 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 là-haut. Regardez, on les voit là. Et là, il y a tous les numéros de Mad Movies de 1972 à pratiquement 1996, voilà. Du numéro 1 au numéro 100, je vous avais promis de montrer ce petit poster qu'on avait reçu à l'époque dans le Mad Movies numéro 100, voilà l'index avec tous les films. Alors là, si vous cherchez quoi que ce soit, c'est tout écrit ici. Voilà, ça c'est un poster collector qui faisait partie justement de la collection Mad Movies qui était sorti donc dans le numéro 100 de 1996. Et puis il y a aussi celui-ci et celui-là. Alors numéro 66. Ce numéro-là, il y a 10 ans d'écart quasiment presque, on va dire 86, non 90, là, celui-là 1990, pardon, Robocop 2 avec Highlander 2, Retour à le futur 3, Gremlins 2, Freddy 5. Ça c'était pour la série de Freddy qui était sortie à l'époque, qui était diffusée sur la 5 il me semble. Voilà, donc là vous avez donc Star Trek, évidemment, Star Trek l'ultime frontière. Les anciens numéros de Mad Movies. Voilà. Maniacop 2, quasiment le meilleur de la trilogie. Moi j'aime beaucoup le 2. Freddy 5, l'enfant du cauchemar. Les effets spéciaux de Rick Baker. Le Highlander 2, le Robocop 2. Qui n'étaient pas tous forcément des suites vraiment réussies, mais bon. On était tous tout contents d'aller au cinéma pour aller les voir. Hellraiser 3, il y a déjà la pré-affiche. Jeu d'enfant 2, Chucky la poupée de sang. Il parlait déjà d'un Alien 3. Voilà. Mad Movies numéro 66. Avec Robocop 2 en couverture. À l'époque, regardez, ça coûtait 20 francs. Et 20 francs, c'est 3 euros, les gars. 3 euros. Et regardez comme il était beau. Il était tout souple, il est brillant. J'adore le logo quand il était comme ça en gros là, c'était vraiment formidable. J'adore. Ça c'était vraiment les vrais Mad Movies tels qu'on les aimait à l'époque. Et le numéro 103 avec Independence Day en couverture, 1996. Et la pub pour Ed Wood, le film de Tim Burton avec Johnny Depp. Et là pareil. Là vous avez encore une fois toute une panoplie de sorties de films qui sortaient à ce moment-là. Judge Dredd, ça c'était la sortie cassette vidéo à la vente avec Sylvester Stallone. Le professeur Folding, les effets spéciaux évidemment, les maquillages du professeur Folding, il y avait Cœur de Dragon, il y avait voilà, Independence Day, alors là les effets visuels qui étaient absolument monstrueux.
avec la fameuse scène de la Maison Blanche là. C'était impressionnant. Le film de Roland Emmerich qui venait de faire Stargate juste avant Starship Troopers. Le chef-d'œuvre de Paul Verhoeven. Après, évidemment, s'il faut citer 3 films de ce réalisateur, il y a aussi Total Recall, Robocop le premier bien sûr, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. La Cité des Enfants Perdus. Et là, regardez, voilà, Independence Day 103. Là aussi, c'était encore la période où Mad Movie se faisait encore des jaquettes, encore comme ça, Regardez, c'est tout brillant, c'était vraiment souple. Regardez, alors là, par contre, ça avait un petit peu plus augmenté. Là, on était à 25 francs. Mais bon, c'était encore acceptable, bien évidemment. Et pour les romans de Mad, celui-là. Alors là, le roman de Thomas Harris. J'ai aussi Hannibal d'ailleurs, je n'ai pas les autres. Le roman de Thomas Harris, Le silence des agneaux. Regardez ce pavé. Oh là 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 là, il y a plus de 300 pages là, non? Il y a 200, 300, je sais plus. Oui, 300. Il y a à peu près 350 pages. Thomas Harris, Le silence des agneaux. Celui-là, je l'avais lu à l'époque avant d'avoir vu le film. Et après, j'ai vu le film. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de lire les romans. Parfois, avant de voir le film. Ou des fois, c'est le contraire. Mais celui-là, il est vraiment très très bien. J'ai autant aimé le livre que le film. Et pour la section ciné, et non pas Sydney, jeu de mots, on va démarrer une collection spéciale horreur, un style, un genre que j'adore, une production que j'adore, c'est la Hammer. Et puis il y a aussi la Amicus juste après. Production britannique, la Hammer, on va démarrer par celui-ci. Un énorme et gigantesque chef-d'œuvre qui a été diffusé sur Arte il n'y a pas très longtemps. Peter Cushing, Christopher Lee, Le chien des Baskerville. Un véritable chef-d'œuvre du cinéma fantastique de Terence Fisher. J'adore ces films avec Terence Fisher. Celui-là, il était sorti chez MGM. Il est sorti aussi en combo, DVD et en Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est, je crois, la première édition en DVD. Hein. La jaquette est absolument merveilleuse. Je le pose ici. On continue toujours dans le sexe gothique sulfureux avec Ingrid, Peter Cushing, George Cole, The Vampires, le Vampire Lovers. Là aussi, on est dans un... Ah oui, c'est Sidonie Calista qui l'avait sorti celui-là. Production de la Hammer, là aussi, hein, toujours. La fille de Jacques l'Éventreur. Alors ça, c'était directement dans le Mad Movies, dans le pack Mad Movies. Je crois que c'était en 2002-2003. Celui-là, il est très 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 bien. J'ai beaucoup aimé La fille de Jacques l'Éventreur. On continue avec celui-ci. Frisson d'outre-tombe dans cette collection qui était une collection sortie en 2015 de chez Warner. La collection Les Trésors de la Warner. Frisson d'outre-tombe, From Beyond the Grave, 1974, de Kevin Connor, le réalisateur de Nuit de Cauchemar, avec Peter Cushing. C'est un film à sketch. Il y a David Warner dedans aussi, donc. C'est un film à sketch, tout simplement. Il y a plusieurs. Alors, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. J'adore ce film. C'est une véritable merveille. Je vous le conseille vivement. Si vous aimez des films à sketch, il y a un petit peu ce côté un peu à la Creepshow, mais 10 ans avant, parce que le film a été sorti en 72-73, chez nous en 74. Là, par contre, on n'est pas dans la Hammer, on est plutôt dans la Amicus, mais vraiment, je vous le conseille, il est très 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 bien. La jaquette est dégueulasse, c'est horrible, mais j'espère qu'un jour on aura droit à une réédition combo DVD Blu-ray de ce film. Celui-ci aussi est très bien. Mad Movies avait présenté ce film je crois que c'était, alors je sais pas si c'est la Hammer ou l'Amicus, je sais plus du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dites-moi dans les commentaires, parce que là, j'ai complètement oublié là. Roy Ward Baker, le film Le Club des Monstres avec Vincent Price, Donald Pleasence, John Carradine, un film à sketch avec 3 histoires spéciales Halloween. Celui-là, c'est un film à voir entre potes pendant la période Halloween. C'est un régal. Il est sorti en 1980-81. John Carradine venait de tourner Hurlement de Joe Dante. Et j'ai trouvé ceci aussi il n'y a pas très longtemps. 2 films qui font partie de la collection Mad Movie, justement. Le Club des Monstres, justement, je l'ai 2 fois. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'adore avoir un film que j'adore. J'aime bien l'avoir 2 fois. Le Cirque des Vampires de Robert Young. Un petit coffret somptueux. Vraiment très très bien, regardez.
avec les deux films dedans. Voilà. Je l'avais trouvé dans un troc, je crois, pas très cher. Je crois qu'il a dû me coûter à tout casser 3 euros ou 4 euros. Et là maintenant, nous allons commencer une collection de films incroyables sortis chez ESC Distribution. Regardez-moi ces combos, ils sont magnifiques. La revanche de Frankenstein de Terence Fisher. Ce sont des combos DVD Blu-ray sortis entre 1900, 1800 même, hein. Entre 2018, 2019, 2020, 21. Au début, ils étaient comme ça. Vous voyez, vous avez le combo, vous avez le DVD de Blu-ray, et vous avez à l'intérieur un superbe livret, le tout écrit et illustré par un certain, je suppose que vous devez certainement le connaître, un certain, et oui, c'est lui, c'est Marc Toulek. C'est Marc Toulek, il me semble, qui avait fait celui-là. Hein. Il me semble bien. Alors celui-là, non. Celui-là, c'est Gilles Pinceau, ouais, d'accord, ok. Nicolas Quinzi, ok. Mais Marc Toulek avait écrit beaucoup de ces combos. Alors je vous les présente vite fait. La revanche de Frankenstein, ça c'est de la Hammer. Toujours. Dans cette même collection, il y a les deux visages du Dr Jekyll. Magnifique, là aussi pareil, vous avez les deux et un livret magnifique. On continue. Hurler de peur. Alors les deux visages du Dr Jekyll, c'était Terence Fisher. Là c'est Seth Holt qui a fait le fameux Hurler de peur avec Christopher Lee notamment. Toujours dans cette collection, Les Damnés de Joseph Losey. Et là vous avez Viv et Sally Ford qui joue dans Creepshow et qui joue dans Stargate notamment. Et Oliver Reed. Je les fais un petit peu bouger parce qu'ils brillent. Ils sont à la fois mat et brillants. Un autre qui est très bien aussi de Michael Carreras, le fameux The Maniac. Très très bien aussi. Je crois que c'est celui-ci, il me semble. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un qui a été tourné en Camargue. Je crois que c'est celui-là, il me semble. Je crois que c'est The Maniac. La Gorgone. Magnifique, la Gorgone. De Terence Fisher, toujours Peter Cushing, Christopher Lee. Grand classique de la Hammer. Les Maléfices de la momie. De Michael Carreras, toujours, avec Terence Morgan. Là aussi, pareil. Et là, vous avez toujours, évidemment, le DVD, le Blu-ray et tout un livret qui vous parle du film dans son intégralité. Un que j'adore aussi, c'est celui-ci, Fanatique, de Silvio Narizano, avec Stephanie Powers et Tallulah Bankhead, une actrice absolument incroyable, Tallulah Bankhead. Et Stephanie Powers, et oui, notre fameuse Jonathan et Jennifer Hart, dans Pour l'amour du risque. C'était elle. Elle était toute jeune, elle a toujours été jolie. Hein. Et ensuite, on va attaquer directement les Amicus. Alors, les Amicus, c'est une production de deux Américains qui sont venus en Angleterre pour faire la concurrence à la Hammer, on va dire. Et ils ont quand même réussi à se choper quand même les acteurs qui jouaient dans la Hammer. Ils ont réussi à alterner les acteurs pour jouer à la fois dans la production Amicus et dans la production Hammer. Et voici un des plus beaux, un des meilleurs. J'adore celui-là. Avec Peter Cushing, Christopher Lee, Le Train des Épouvantes, Dr. Terror's House of Horrors de Freddy Francis. Film à sketch absolument sensationnel. Il fait très peur celui-là. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est un grand classique. En plus il y a le visage qui brille. Il est magnifique celui-là. Toujours dans la Amicus. Celui-là, La Maison qui tue, de Peter Cushing, avec Peter Cushing, pardon, et Christopher Lee, de Peter Duffel, voilà. Celui-là, il est terrifiant. Il est gothique à mort. Celui-ci est très 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 bien. Toujours dans la collection Amicus, les films à sketch des années 60 et 70. Asylum, de Roy Ward Baker, avec Peter Cushing, Charlotte Rampling notamment. Celui-là, il n'est qu'en version originale, sous-titrée. Voici Histoire d'outre-tombe de Freddy Francis,
avec Peter Cushing, John Collins, et oui, la fameuse John Collins qu'on voit dans la série Dynasty, et Patrick Magee, chapeau melon et bottes de cuir, c'est bien lui. Toujours dans l'Amicus, ces deux derniers. Tout d'abord, le caveau de la terreur de Roy Ward Baker, qui est vraiment très bien, avec Terry Thomas, qu'on voit notamment dans La Grande Vadrouille avec Louis de Funès, Big Moustache, c'était lui. Delmon Elliott, et oui, on l'a vu dans les Indiana Jones, évidemment. Le caveau de la terreur, film à sketch absolument incroyable, là aussi, pareil, terrifiant, amusant, et celui-là, il est délirant. Les contes à la limite de la folie de Freddy Francis avec Donald Pleasence, j'adore Donald Pleasence, Kim Novak et John Collins, là aussi, elle joue dans ce film. La jaquette, regardez, elle est absolument incroyable. Là, pareil, un petit livret avec les deux, là, DVD, Blu-ray, le livret à l'intérieur et l'arrière, voilà. Magnifique, hein? Je vous montrerai encore d'autres petites. Il y a une suite dans cette collection avec des jaquettes plus petites, avec un logo rouge. Après, ça a changé, malheureusement, et c'était plus pareil. Mais je vais vous les montrer dans la prochaine vidéo. Promis, promis, promis. Et nous allons finir avec les vinyles, les bandes originales de films. Regardez celle-là. Celle-là, les cultes, une parodie du cinéma fantastique, une parodie du film d'horreur. Young Frankenstein, Frankenstein Junior, on va lever juste le plastique. Alors les disques, les macarons et les disques sont noirs, hein, exactement comme la plupart des disques qu'on connaît, avec la pochette qui s'ouvre, où il a toutes les scènes du film. Voilà, Gene Wilder, j'adore cet acteur, inoubliable. Mel Brooks, Frankenstein Junior, la bande originale du film. On retrouve aussi dedans beaucoup d'extraits du film. On entend beaucoup les voix et les narrations du film. Dans le domaine de l'horreur ou de la science-fiction, parce qu'on parle aussi de fantastique et de science-fiction. Dans la science-fiction, il y a ce grand classique de John Williams, Rencontre du troisième type, de Steven Spielberg. Alors celui-là, il s'ouvre comme ça avec une pochette double. Regardez, c'est génial. Magnifique, hein? Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, une musique culte, un album absolument merveilleux que je vous conseille d'avoir impérativement si vous aimez les bandes originales de films. Je crois que là, on atteint un des sommets. Un film qui m'a terrorisé en 1987 quand je l'avais vu sur la 5. Il date de 1981. C'est la bande originale du film The Howling. La musique est aussi terrifiante que le film. Un film de loup-garou de Joe Dante. La musique est de Pino Donaggio. Absolument incroyable. Un film qui m'a vraiment foutu les jetons, c'est le cas de dire. Les transformations sont horribles. C'est très 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 bien fait. C'est sorti la même année que Le Loup-garou de Londres de John Landis. Howling, la bande originale, terrifiante. J'adore cette musique. Toujours dans le domaine du cinéma fantastique. Là, on part plutôt vers l'heroic fantasy et l'aventure fantastique. Le superbe Excalibur de John Borman. La musique est absolument excellente. Alors là, on a beaucoup de morceaux comme Carmina Burana, évidemment, qui ont été ajoutés à cet album. Il y a du Richard Wagner, tout ça, il y a du... Voilà. Donc, mais c'est un très très bel album. La bande originale est comme le film, elle est mythique, absolument mythique, que je vous conseille vivement. La pochette est superbe. On part toujours, alors là on est plutôt dans un espèce de thriller fantastique, qui est une histoire d'amour impossible, on va dire, hein. Une histoire d'amour totalement impossible. C'est celui-là, je vous en avais parlé en vous présentant David Bowie. Le Cat People, La Féline, musique de Giorgio Moroder, où dedans, Putting Out Fire, Cat People, on a le morceau d'origine, 1982, c'était un an avant que David Bowie sorte l'album Let's Dance. Et là, on a le morceau original. La Féline avec Natasha Kinski, Malcolm McDowell. J'adore ce film, celui-là aussi est absolument merveilleux. John Hurd qui joue dans le film.
John Hurt qu'on a vu dans Chud ou dans Maman j'ai raté l'avion ou Maman j'ai encore raté l'avion, c'était lui qui faisait le papa de Macaulay Culkin. Voilà, Cat People, produit par Giorgio Moroder, 1982, toujours en 82. Il y avait celui-ci en 82 qui a eu un succès tout comme le film. Je crois que c'est une musique qu'on n'oubliera jamais. C'est un grand classique, évidemment. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont chez soi, là, celui-là. John Williams, E.T. l'extraterrestre. Très émouvant. Un film absolument magnifique. Je crois que quand on a 12 ans et qu'on voit ça au cinéma, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Mais la BO est vraiment merveilleuse, tout comme le film. John Williams. Voilà, évidemment, John Williams, qu'on ne présente plus. Les Dents de la Mer, Indiana Jones, Jurassic Park, Star Wars, entre autres. Les Rencontres du troisième type aussi. Indiana Jones, je crois que je les ai cités. Ouais. E.T. l'extraterrestre, la bande originale. Un autre en 3 tours que j'adore. Alors c'est une compilation. Ça s'appelle Festival de la musique du film fantastique. Et là on retrouve Festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris avec la belle affiche des Prédateurs. Regardez ça, David Bowie, Catherine Deneuve. Et dedans c'est une compilation où il y a tout simplement des génériques de films d'horreur, pas des séries télé. Hein. Vous avez Vidéodrome, David Cronenberg, Evil Dead, alors, le Vidéodrome il est là, le Evil Dead de Sam Raimi, il est là, L'Ascenseur de Dick Maas, Les Prédateurs de Tony Scott, donc, dont l'affiche est derrière, Meurtre en 3 dimensions avec le générique de Steve Miner, Vendredi 13 chapitre 3, qui est là, Forbidden Zone, qui est ici. Ensuite, Liquid Sky, alors celui-là, il est là. Et en face B, Brainstorm, le fameux chef-d'œuvre avec Christopher Walken. Juste après, on a Creepshow, le film de George Romero, avec la musique composée de John Harrison et la fameuse jaquette, vous voyez, de Laurent Melky. Creepshow, Welcome to Creepshow, c'est tout simplement le générique d'origine, hein, c'est le vrai générique du film. Et là, vous avez la 4e dimension, Twilight Zone, qui est ici. C'est donc le film qui était sorti au cinéma, produit par Spielberg, avec les réalisations de John Landis et notamment de Joe Dante. Et là, vous avez l'araignée noire, The Black Spider, qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est une belle petite compilation. Vraiment très génial. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu le prendre, évidemment, parce que c'est une compilation de films d'horreur. C'est rare, hein, de trouver un 33 tours avec des films d'horreur compilés comme ça et juste les génériques. Alors je vous montrerai un peu plus tard une vidéo spéciale sur le Record Store Day, tout ce qui est Disqueur Day. Cette année, je me suis pris au mois d'avril Never Ending Story, la bande originale du film de Giorgio Moroder et de Klaus Doldinger, l'histoire sans fin, où dedans vous retrouvez le tube de Limmel, le fameux Neverending Story, évidemment, il est là, Limmel. Et il y a toutes les musiques de Giorgio Moroder et de Klaus Doldinger sont là. Regardez. Alors le disque est merveilleux, hein, le disque est tout en bleu nuit, enfin, il est noir étoilé, il est magnifique. Je vous montrerai toute une vidéo spéciale que je consacrerai dans quelques temps là à tout ce qui est Disqueur Day, Record Store Day. Voilà. Et je vous montrerai ce que j'ai déjà acheté. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même quelques petites pépites que je vous montrerai. 1984, on tombe toujours en 84. Après l'histoire sans fin, il y a celui-ci. Ah là, Giorgio Moroder. Ben, Giorgio Moroder, évidemment, lui, il a vraiment, envahi les années 80, fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Avec ce film de science-fiction de 1927, un chef-d'œuvre de Fritz Lang, réédité et ressorti en 84. Metropolis, avec dedans les voix de Freddie Mercury, Pat Benatar, Cycle 5, Bonnie Tyler, Loverboy entre autres. La BO est absolument incroyable. C'est très synth-pop, hein, mais c'est superbe. Ça va très très bien avec le film. Et le film d'origine, je vous le conseille, je vous le présenterai prochainement. C'est un film que j'adore. Alors je ne pouvais pas passer à côté de celui-là, qui est un de mes films cultes préférés. Et puis en plus, je suis tombé sur la bande originale de ce film en 2000. Et 13 ans plus tard, en 2013, je retombe dessus.
Je préfère l'avoir 2 fois que ne pas l'avoir du tout. C'est un film auquel la BO, je la cherchais depuis des années. C'est celui-ci, je l'ai 2 fois. Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland, de 1985. J'adore cette bande originale. Les tubes dedans sont absolument incroyables. Je vais poser celui-ci, c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes identiques. J'en ai 2 et je suis content de les avoir. Je préfère même, depuis le temps que je les recherche, j'aurais jamais cru qu'un jour, peut-être un jour, je tomberais sur l'original score. Ça serait super de tomber sur le score. Voilà le disque. Fright Night. Et l'arrière, je vais vous montrer l'arrière. Voilà, avec des superbes photos. Chris Landon. Voilà. Stephen Geoffreys. Voilà, celui-là de film, c'est un de mes films préférés. Je crois que c'est un des... Avec Génération Perdue, c'est vrai que ces 2 films-là, dans les années 80, ont eu un succès énorme. Ils sont devenus de vrais films cultes. Fright Night, Vampires et Vampires. Je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai sur ce film. J'ai pas grand-chose, mais j'ai une petite collection. Je suis vraiment fan de ce film. On part dans l'aventure et la science-fiction avec la bande originale de Mad Max Au-delà du Dôme du Tonnerre. Tina Turner qui nous livre 2 hits, We Don't Need Another Hero et One of the Living, le titre d'ouverture du film. Les photos sont incroyables avec Mel Gibson, Thunderdome. Voilà, ça c'est une bande originale vraiment géniale. La saga des Mad Max, surtout les 3 premiers, Mel Gibson, je les adore, mais les 2 derniers sont absolument incroyables. Si vous n'avez pas vu Fury Road et Furiosa, jetez-vous dessus, parce que franchement, George Miller, bravo quoi. 1985, début 86, Richard Band, oui, non, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, va nous composer cette bande originale absolument incroyable en hommage à Psychose d'Alfred Hitchcock, H.P. Lovecraft, Reanimator, l'album vinyle. Évidemment, celui-là, il n'est pas facile à trouver. Gloire à vous, celles et ceux qui ont réussi à le trouver comme moi, parce que celui-là, c'est vrai qu'il n'est pas évident. Varese Saraband, regardez, les photos sont absolument incroyables. Reanimator, l'album. Ça serait cool qu'un jour je tombe sur la bande originale de From Beyond. J'aimerais bien tomber dessus. Toujours chez Varese Saraband, une bande originale de film. Absolument. Alors là, la musique est absolument grandiose. The Fly, la mouche de David Cronenberg. Un de mes préférés. La musique de Howard Shore. Elle est d'une émotion déchirante. Et dedans, Geena Davis et surtout Jeff Goldblum. Le grand Jeff Goldblum, qui était tout jeune, là, il avait à peine la trentaine, hein, nous a vraiment servi un rôle inoubliable. Alors ce film est un remake, évidemment, c'est le remake de La Mouche Noire, sorti dans les années 50 avec Vincent Price. Et on a eu aussi en 89 La Mouche 2, donc je n'ai pas trouvé la BO. La Mouche 2 en 89 qui était très intéressant aussi. Et voilà, celui-là c'est un chef-d'œuvre. Et la bande originale, la musique est absolument puissante. On part dans la science-fiction, toujours dans une comédie de science-fiction. Toujours de Joe Dante, le réalisateur des Gremlins, Explorers, Hurlement notamment. Voici Inner Space, l'aventure intérieure. Voilà, de Jerry Goldsmith, un de mes préférés. Sa musique dedans est absolument merveilleuse. On retrouve Wang Chung, on retrouve le groupe Berlin, on retrouve Sam Cooke et surtout le titre Twisting the Night Away, Rod Stewart. La pochette est absolument phénoménale. J'adore la pochette. L'infiniment petit. Avec Dennis Quaid, Meg Ryan, il y a Dick Miller, là on le voit. Et le délirant Martin Short dedans, je l'avais découvert dans ce film au cinéma. Celui-là est absolument grandiose, c'est un grand classique des années 80, sorti en 87 aux États-Unis et en 88 chez nous. Toujours en 88, là on ne fête pas les fêtes de Noël, on est plutôt dans les fêtes d'Halloween les gars, mais pourtant, cette comédie fantastique avec 3 fantômes absolument grandioses, Scrooge avec Bill Murray, Fantôme en fait, que j'avais trouvé il n'y a pas très longtemps à 6€, je suis très content de l'avoir. C'est un film que j'adore, je l'ai en DVD, je l'ai en Blu-ray.
La bande originale avec Annie Lennox, Natalie Cole, Hal Green, Dark Hartman. La bande originale est absolument magnifique. Les pochettes, regardez les images, il y a Karen Allen dedans, qu'on voit dans Indiana Jones, bien sûr. Scrooge. Celui-là, il est très très bien. Si vous le trouvez en DVD ou Blu-ray, je vous le conseille vivement. Et on finit avec celui-là. Alors celui-là, évidemment, là, quand je l'ai vu au cinéma le jour de sa sortie, le mercredi 13 janvier 1993, je me suis précipité de suite à la Fnac pour m'acheter l'ABO, le Dracula, Bram Stoker Dracula de Francis Ford Coppola, l'un de mes films préférés de Ward Jeff Killar. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, regardez, il est directement dans son petit... vous voyez, il est dans sa petite pochette. Je vous le sortirai une prochaine fois. Je vous ferai une petite présentation sur Dracula parce que j'ai quelques petits trucs sur Dracula. Et ça, c'est vraiment un film magnifique. Je l'ai en CD aussi. Donc, et ça, c'est la réédition. L'album de 92, c'est la réédition de 2020. Voilà, le Bram Stoker Dracula. La musique est absolument foudroyante, magnifique. Voilà, celui-là, je vous laisse bien regarder. Regardez, il est superbe. Vous pouvez le trouver facilement, hein, la Fnac, Cultura, vous y allez. Il est même pas, il est commandable, mais il est aussi même dans les rayons. Quand je l'ai trouvé à Cultura, il y était. Il y avait 3, 4, 5 exemplaires, j'en ai pris un. Et il s'est vendu rapidement. Je repasse quelques temps plus tard, allez, bon, 3, 4, 5 exemplaires encore derrière. Donc, ce qui fait qu'on peut le trouver assez facilement, celui-là, heureusement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on passe à la conclusion. À de suite. J'espère que cette petite collection d'horreur vous a plu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite. À bientôt. Soyez sages.